Bonjour, mon nom est Stevie Ray, bienvenue à cette présentation de Flashback en direct du Rouge Steakhouse événement de Repentigny. Nous sommes situés au 364 Notre-Dame et c'est l'émission qui va explorer tous les sujets. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur Quai Marina Flashback. Une édition toute féminine pour vous aujourd'hui avec trois invités qui vivent une grande passion pour leur profession. Concernant notre troisième invitée, elle nous présente aujourd'hui sa chronique littéraire. Elle qui est auteure et nous parlerons de son livre de croissance personnelle qui est directement inspiré de son histoire personnelle. Elle qui a surmonté sa grande timidité au point d'en écrire un bouquin. Donc, pour cet entretien qui sera sûrement inspirant pour plusieurs, nous recevrons une jeune femme dorénavant extravertie, Mélanie Ruel. Notre deuxième invitée, quant à elle, est une habituée de l'émission, tarologue et numérologue d'expérience et reconnue dans le domaine. Le sujet d'aujourd'hui, pourquoi et comment prédire l'avenir. Donc, pour ce sujet aussi vieux que le monde, nous serons en compagnie de la toujours intéressante Viviane Couvrette. Mais sans plus tarder, tout d'abord, notre première invitée, les 20 dernières années consacrées au mieux-être en étant propriétaire de gym, entraîneur privé et naturopathe notamment, en font une experte incontestable en la matière afin de mettre à contribution son expérience et son savoir. Nous allons parler aujourd'hui d'entraînement et ses tendances, d'alimentation et habitudes de vie saine et bénéfique. Avec nous, une femme en forme pour qui le quotidien ne se vit que d'une seule façon, Sonia Giguère. Bonjour Sonia. Salut. Re-bienvenue. Merci. Parce que la dernière fois, si ma mémoire ne défaille pas, c'était en édition sans contact, en studio justement, pendant la COVID. Donc ça fait un certain temps, ça doit faire 2 ans. Oui, un petit peu plus même. Ouais. Ma chère Sonia, ta présence à l'émission est évidemment expliquée par ta forte crédibilité. Tu as un CV très bien garni en la matière quand on parle de mieux-être, d'alimentation et d'entraînement. Une longue expérience de terrain, une bonne vulgarisatrice. On va évidemment parler de ton parcours inspirant, évidemment de santé. Moi, j'aimerais savoir, comme première question, quelles sont les différences dans ton approche? Parce que comme toute profession, ça évolue. Exactement. Ça fait 21 années, là, cette année, que tu es entraîneur privé et propriétaire de gym, Métamorphite, un gym spécialisé surtout pour les femmes. Mais ton approche a changé de quelle façon et sur quoi en général? En fait, c'est de s'adapter aux besoins qui évoluent chez les gens. Il y a quelques années, l'entraînement, c'était « fallait souffrir ». Donc, il fallait souffrir. Pour être beau. Et c'était le dicton, il faut souffrir pour être belle, pour être beau. Et on n'est plus là. On est dans la mise en forme, on est dans le plaisir. On veut être en forme, mais on ne veut plus là, souffrir et puis s'entraîner pendant 2 heures. On veut vraiment bien vieillir. On veut avoir les outils nécessaires pour vieillir en santé et en beauté. Et toi, tu as acquis tellement de connaissances et de petits trucs que c'est là que ton expérience intervient, je pense. Oui, l'expérience, mais j'aime aussi me tenir à jour sur tout ce qui se fait en matière de santé. Tu sais, je suis Tu n'es pas une technicienne. Non, je suis une passionnée d'apprendre. Moi, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'apprendre pour pouvoir partager mes connaissances. Parce que, tu sais, comme je dis toujours, c'est bien beau avoir 50 diplômes dans mon bureau. Si je ne partage pas mes connaissances, à quoi ça sert? Ah, ça, c'est bien Alors, dit. ma passion première, c'est de partager tout ce que j'ai acquis dans les 21 dernières années. Es-tu plus centré sur l'entraînement ou l'alimentation? Je dirais que c'est un tout. C'est un tout parce que pour être en santé optimale, il faut 4 éléments. Donc, l'alimentation, qu'est-ce qu'on va manger? La mise en forme, donc l'activité physique, la gestion du stress et le sommeil. C'est ça. Comme je dis toujours, tu aurais beau être un athlète olympique, si tu ne manges pas bien, tu ne performeras pas. Si tu ne dors pas bien, tu ne performeras pas. Puis si tu ne t'entraînes pas, tu ne performeras pas. Donc, c'est vraiment les éléments des 4. Le problème chez les gens qui s'entraînent un peu plus que d'autres, c'est mon cas. La dopamine et les protéines font qu'on a de la difficulté à dormir. Si tu avais un conseil à donner en quelques mots, ce serait lequel? En fait, parce que ça passe sûrement pas par les pilules pour dormir. Non, vraiment pas. Je dirais tout ce qui est exercice de stimulation. Oui. Donc, on va parler d'entraînement, de cardiovasculaire, ceux qui font de la danse, du zumba. On va essayer de faire ça plus en matinée, plus en début de journée. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va donner une super belle énergie tout au long de la journée. Et le soir, on va favoriser plus des exercices de souplesse. Le yoga, le stretching, le pilates, donc quelque chose qui va venir calmer le système nerveux. Et quand on est conscient de ça, habituellement, il n'y a pas les problèmes de sommeil.
C'est quoi ton idée et ton impression concernant la supplémentation en protéines, qui est typique des gars qui s'entraînent, comme on dit, pesant? Moi, je suis un adepte de ça. C'est quoi ton idée en apport de protéines? En fait, la première chose, c'est que quand on décide de consommer des protéines en supplément, il faut s'assurer que ce soit de bonne qualité. Hein? Comme un exemple, la compagnie que moi j'ai choisie, c'est des produits qui ne contiennent pas de sucralose, d'acésulfate de potassium. Donc, c'est vraiment des saveurs naturelles. Et ça, pour moi, c'est très important de pouvoir offrir ça à ma clientèle. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est sûr que souvent, c'est mal interprété. Hein? Donc, souvent, j'ai déjà vu une maman arriver et dire que j'avais vendu quasiment de la drogue à son enfant parce qu'il avait acheté des protéines. C'est ça. Alors que ça vient de la même souche que le fromage. Donc, il faut premièrement prendre de la supplémentation de bonne qualité et deuxièmement, il faut s'assurer d'avoir la bonne dose. Hein? Donc, il faut calculer. Je fais un petit chiffre. Parce que ça peut être difficile, un shake de trop par jour. Bien, c'est 0,5 grammes de protéines par livre de poids. Donc, un exemple, si moi je pèse 130 livres, j'ai besoin minimalement de 65 grammes de protéines pour écouter la télé. Juste parce que... Si tu t'entraînes, c'est 1 gramme. Là, je vais monter. Je vais ajouter 20 grammes. Je vais ajouter. Donc, c'est là où quelqu'un de compétent va pouvoir venir calculer justement le nombre de grammes exact pour chaque individu. Oui, OK. Parfait. C'est Puis, très bonne pourquoi en poudre de protéines? Bien, c'est que souvent, si on va aller chercher le nombre de grammes de protéines, bien, on n'est pas pour manger un gros steak à 3 heures l'après-midi. Alors que si on prend un shake à 3 heures l'après-midi, c'est beaucoup plus accessible que manger un steak. Avec le temps, on se connaît. Quelqu'un qui s'entraîne depuis longtemps et qui prend de la supplémentation puis tout ça, il sait à quel moment il a besoin de ça, il sait à quel moment que ça va faire effet. La question suivante, comment restes-tu motivé? C'est sûr que la réponse, je la connais, après tant d'années. La passion. C'est ça. Bon. La passion et faire la différence dans la vie des gens. C'est ce qui m'allume. C'est ta paye. C'est ma paye de faire la différence. Tu sais, j'ai tellement d'histoires que je pourrais raconter. Des gens qui n'étaient même pas capables de soulever. Qui sont reconnaissants, oui. Mais tu sais, des histoires, un exemple, une assiette, pas capable de soulever 2 assiettes en même temps parce que des douleurs ou quoi que ce soit. Et là, finalement, on en prend 5. C'est tous des petits gestes quotidiens qui font la différence quand on s'entraîne. L'évolution du domaine de l'entraînement, tu la vois où? Parce que c'est sûr que l'objectif n'est pas le même qu'il y a 30 ans, alors que les idoles étaient Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone. Là, on était à l'époque beaucoup des t-shirts muscles, avoir des biceps et des pecs chez les gars. Il y a eu, il y a une dizaine d'années, la mode des six-packs. On en est où présentement en 2023, une phrase ou deux? Être en forme, vieillir en santé et en beauté, c'est carrément ça, parce que l'espérance de vie augmente. Et si on vit jusqu'à 85 ans, mais qu'on tombe malade à 60 ans, qu'on n'est plus capable d'être autonome à partir de 60 ans, bien, le dernier 25 ans, il est longtemps. Oui, c'est ça, exactement. Si on parle d'entraînement proprement dit, là, question de muscles, c'est sûr qu'il y a la force, spécialement chez les hommes, bien, là, il y a un peu d'orgueil, bon, on veut lever pesant. Il y a la question de la masse, aussi le fait d'être découpé, d'avoir un pourcentage de gras le plus bas possible, être veineux. Je pense aussi, ce qu'on oublie, c'est le tonus, parce que c'est beau avoir un bras gros de même, mais si tu es mou, c'est pas tellement bon. Entretenir 3 facteurs à l'entraînement, c'est ton rythme, prendre une certaine pesanteur et les répétitions. Mais toi, tu m'as parlé de 3 catégories très importantes dans ton approche. Oui. La force, l'endurance et la souplesse. Et il ne faut pas oublier ni l'un ni l'autre. Absolument. Quand une personne vient me voir et qui me dit, moi, Sonia, j'ai envie d'être une personne en forme. J'ai envie vraiment de devenir la meilleure version de moi-même puis de me sentir au top de moi-même. C'est sûr que je vais lui suggérer fortement d'avoir les 3 types d'entraînement dans une semaine donnée. Donc, des exercices en force. Oui, la musculation, parce que ça va nous permettre justement de garder une autonomie le plus longtemps possible. Oui. L'endurance. Hein, donc, l'endurance, ça va être le ski, la raquette, le patin, la course, le vélo, le kayak. La natation. La natation, plein d'exercices d'endurance qui vont nous permettre de pouvoir vaquer à nos occupations le plus longtemps possible. Hein, d'aller faire des voyages, de profiter de la vie. Si on n'a pas d'endurance, bien, malheureusement, on va mal vieillir. Et la souplesse, qui va nous permettre justement de protéger nos articulations. Et il y a un dicton qui dit « la souplesse, c'est la jeunesse ». Ah, j'aime ça.
On apprend des choses aujourd'hui. Donc, une spécialiste en anti-aging, tu conscientises les gens à faire bien les choses pour le long terme. Absolument. Ton gym est à Sainte-Agathe-des-Monts, Oui, le gym Métamorphite, dont tu es propriétaire depuis 21 ans déjà. Tu es notamment naturopathe qualifié. Tu aimes qu'on emploie l'expression accompagnatrice santé. Je pense que ça veut dire tout. Tu es entraîneur privé donc depuis 21 ans. Les mentalités évoluent. Mais ce qui est important pour toi, c'est d'être actif et de faire comprendre aux gens que l'exercice, il faut mettre ça en priorité. C'est ta mission de vie, finalement. Absolument, absolument. C'est ce qui explique ta forme. Je veux dire, c'est l'exercice. Non, mais on vieillit tous. Là, oui, tu as dépassé le cap de la trentaine. Tu pourrais être moins, il y a longtemps. moins énergique, mais je pense que ça vient. Moi, tu m'as parlé de quelque chose aussi qui m'a bien intrigué. Et on va pouvoir en parler avec Mélanie, notre chroniqueuse littéraire, à la fin de l'émission. Certaines femmes sont gênées de s'abonner dans un gym pour multiples raisons. La timidité, certaines ont un surpoids, ont peur du jugement. Peur aussi, parce que ça peut être très lourd. J'en parlais avec une copine dernièrement, une femme qui est très jolie, qui se retrouve seule dans un gym à ce moment-là avec 15 gorilles. Ça peut être intimidant. Donc, toi, c'est une de tes spécialités, c'est de t'occuper des femmes pour les rendre le plus épanouies possible et de vaincre cette timidité-là. Exactement. Puis, tu sais, je dis toujours, le grand pas, c'est de venir cogner à ma porte. Hein? C'est ça le plus grand pas. Une fois qu'ils sont accueillis, on l'explique ce qu'on peut faire pour eux. Là, ils se sentent en sécurité, ils se sentent comprises. Mais le plus grand pas, c'est de venir cogner. C'est le premier geste. Ouais. Donc, en résumé, tu aides les gens qui te consultent à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Exactement. Et très important, et je pense que tu vas l'aimer celle-là, je parle par expérience, c'est une marche à la fois. Peu, plus souvent, égale beaucoup. C'est ça, c'est de miser sur la stabilité. La comme moi, je le vois, là, certaines personnes se mettent à s'entraîner 6 jours par semaine, ce qui est trop. S'écœurent de l'entraînement. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de récupération. Et monte rapidement l'échelle de l'entraînement. Mais si tu montes 3 marches pour en descendre 4, tu n'es pas plus avancé parce que le mur va te frapper à un moment donné ou tu vas le frapper. Oui, puis on le voit souvent. Là, moi, je le vois. Les femmes ils viennent s'inscrire, puis là, je vais venir 7 jours sur 7 pendant 2 heures. Et là, je dis non. On va se faire un plan de match qui est atteignable, puis qui va faire en sorte que ça va perdurer dans le temps. Là. Oui. Tu sais, un rythme de 3 jours semaine, quand on ne s'est jamais entraîné, déjà de commencer 3 jours, 1 heure maximum, et de perdurer ça dans le temps. Là, après ça, une fois que c'est bien acquis, on peut augmenter à 4 fois. On va continuer dans notre promotion de l'exercice, c'est-à-dire que pourquoi le gym? Bien, prioriser sa santé, mieux manger. Et les bienfaits sont multiples, les vertus sont vraiment palpables, très présentes. C'est un anti-stress, l'exercice. Les maladies sont moins fréquentes et surtout moins sévères. L'espérance de vie est bonifiée, accrue. Toutes les raisons sont là, justement, pour s'abonner à un gym. Absolument. Et commencer en quelque part. Et la beauté de la chose, c'est qu'il y a, en ce moment, ce que je vois, on parlait de tendance, là, ce que je vois, c'est des médecins qui prescrivent l'entraînement comme antidépresseur. Ça, c'est bon. Je trouvais ça super. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, j'ai vu des médecins vraiment là, avec une prescription, puis de dire 20 minutes de cardiovasculaire, parce qu'on sait que quand on s'entraîne de façon cardiovasculaire, quand il y a un léger essoufflement, on sécrète des endorphines, la sérotonine, de la dopamine, donc toutes les hormones de bien-être, les hormones du bonheur. La drogue du sportif, la oui, dopamine. Exactement. Donc un plaisir immédiat. Et je trouve ça super beau comme nouvelle tendance. Oui, et quand on a touché à ça, c'est difficile de s'en passer. Donc, ça prend des talents de communicateur, d'orateur, finalement, pour être un entraîneur. Ah, c'est sûr. Il faut être capable de bien expliquer, bien comprendre. Verbaliser le tout. Saisir aussi, excusez l'anglicisme, mais saisir la personne. Parce les besoins. On ne va pas du tout agir de la même façon avec Mme Georgette et Mme Yvette. Faut vraiment faut vraiment voir quel genre de personne que c'est. Il y en a qui ont besoin d'être poussés, il y en a qui ont besoin d'être challengés, puis il faut les dépasser. Comme un joueur sinon, de hockey. Ils trouvent ça plat. Comme un joueur de hockey. Sinon, ils perdent leur motivation. Puis il y en a d'autres, si je fais ça, ils vont partir à courir. Donc, ils ont besoin de douceur, ils ont besoin d'accompagnement, de faire un petit pas à la fois. Fait que je pense que la plus grande qualité, c'est d'être capable vraiment de bien identifier le besoin de la personne. C'est toujours aussi bonne. Qu'est-ce qui fait un bon entraîneur en 2023, en quelques phrases? L'écoute.
l'écoute, écouter les besoins, respect. Donc, respecter les limites de la personne. Respecter aussi que ça se peut que la personne, la semaine d'avant, était super dynamique, super motivée, puis elle revient une semaine après, elle vient de vivre quelque chose dans sa vie personnelle. Le biorythme de la personne. Exactement. Donc, c'est le respect de la personne. Puis, d'être capable aussi de donner des petits objectifs, de challenger. Ça, je pense que c'est des belles qualités aussi. C'est intéressant. Ouais. Avant la pause, une petite dernière question. Dans l'assiette, pour maintenir un poids santé, quelles sont tes grandes lignes de pensée? Dans l'assiette, tu veux dire l'alimentation? Bien évidemment, la protéine. La protéine, comme je disais tantôt, on a besoin de la protéine pour maintenir une vitalité. On est fait de protéines. Et la protéine est plus longue à digérer, ce qui fait aussi que le l'effet poids... de satiété Exactement. aussi. Mais c'est de garder la vitalité, garder la masse musculaire. Des légumes, des bons légumes. Si on est capable biologique, c'est sûr que c'est une petite coche au-dessus, mais vraiment des bons légumes pour aller chercher nos vitamines, nos minéraux. Donc, dans le fond, on réinvente rien. On revient à l'homme de Cro-Magnon. On revient à ce que la nature a prévu pour l'être humain. Finalement, tu aimerais qu'on chasse? Bon. Aller chercher nos Je ne protéines? répondrai pas sans la réponse de mon avocat. C'est la présence de mon Aller chercher nos avocat. protéines dans la forêt. Mais c'est ça. Fait que, puis des petits fruits. Aller chercher les antioxydants. Donc, les antioxydants étant les antirouilles de nos cellules, donc protection contre les maladies dégénératives. Donc, légumes, bonnes protéines, petits fruits, des bons gras pour garder le cerveau actif. Donc, les olives, l'huile avocats, d'olive, les des noix. huiles. Un peu. Moi, ce que je préconise beaucoup, c'est l'alimentation méditerranéenne. La viande rouge, comme au Rouge Steakhouse. Tu as tes réserves. OK. Nous allons prendre une petite pause, ma chère Sonia, toujours très intéressante comme d'habitude, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct du Rouge Steakhouse, événement de Repentigny. C'est un restaurant magnifique, une ambiance magique qui vous attend ici sur place. Un service des plus complets et un menu varié exceptionnel, avec de multiples choix et un personnel des plus courtois. C'est pas compliqué, tout le monde a le sourire ici au Rouge Steakhouse, sans parler des spectacles pour tous les goûts les week-ends et la terrasse avec une vue splendide sur le fleuve. Donc, nous sommes situés au 364 Notre-Dame à Repentigny. Le Rouge Steakhouse événement, un endroit qui ne laisse personne indifférent. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une spécialiste experte en termes d'entraînement et de santé en général, une entraîneur d'expérience, Sonia Giguère. Je vais en profiter pour prendre quelques secondes pour vous rappeler que le Rouge Steakhouse événement, oui, c'est un endroit parfait pour venir se divertir et bien manger, assister à de beaux spectacles le week-end. Mais la direction a aussi à cœur de redonner, et ce sera le cas demain avec la soirée Gala Bénéfice pour la Fondation Charles Bruno. Et M. Pierre Bruno et son épouse seront présents. Donc, je voudrais remercier à l'avance, j'ai la chance d'animer cette soirée Gala demain. Je voudrais remercier les deux propriétaires, Stéphane et Martin, qui ont justement à cœur de redonner, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, demain, il y aura aussi des artistes invités qui seront sur place, qui viennent donner de leur talent et de leur temps, dont Marie-Chantal Toupin et Mathieu Nardi notamment. Donc, ce sera une soirée mémorable. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Et vous aurez compris ici qu'on parle de bébite, et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est plus de 35 années d'expérience qui vous attendent sur place et une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Ma chère Sonia, question suivante. À quel moment sommes-nous dans le superficiel, qu'on le fait pour les autres et non pour soi? Il doit y avoir des indices de ça. Le surentraînement. Moi, je le vois. Ta réponse me surprend, mais c'est tellement bien dit. Je le vois avec les jeunes adolescentes qui viennent le matin avant d'aller à l'école puis qui reviennent après l'école. Là, ça me donne un indice que là, il y a Ils veulent plaire. Sont dans l'image. Puis malheureusement, en ce moment, dans notre société, les réseaux sociaux créent énormément d'anxiété chez nos jeunes filles. Et, des attentes et de l'anxiété, vraiment. Moi, je le vois, là. Ils se comparent, donc il y a beaucoup de comparaisons. Souvent aussi, ils ne comprennent pas qu'il y a des applications qui retouchent les photos. Donc, il faut vraiment... ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Je prends et c'est là que tu interviens. Oui, vraiment. Donc, je les rencontre, je leur explique, je le vois dans le surentraînement
ou dans leur façon de s'entraîner. Ils n'ont pas de structure. Pas de limite. On a beau leur faire un plan, ils vont aller au-delà. C'est ça. Ne réalisant pas que le succès vient avec aussi l'équilibre. Avant la prochaine question, parce que tu as des feuilles devant toi, y a-t-il quelque chose que tu veux mentionner pour ne pas l'oublier? Ben non, c'était justement parfait. mes belles hormones qui sont sécrétées dans l'entraînement. Parfait, je vais aller avec ma question suivante. Dans l'approche classique, se préserver la journée du dimanche pour tricher un peu, que ce soit dans l'assiette ou prendre congé du gym, est-ce que c'est une idée qui est encore recommandée? Qu'est-ce que tu penses de ça? Pour l'entraînement, oui. C'est traditionnel. Ben, effectivement. Pour l'entraînement, oui. Hein, c'est important d'avoir des journées de repos. Est-ce que c'est obligé d'être le dimanche? Non. Mais oui, il faut avoir des journées de repos parce que le corps a besoin de récupérer au niveau de la masse musculaire, surtout si on fait des entraînements de haut niveau. C'est sûr que si je suis le genre de personne qui va prendre une marche 3 fois par semaine, qui fait un peu de Zumba, c'est pas nécessaire d'avoir une journée de repos. Là. Mais quand on parle d'entraînement un peu plus intensif, oui. Au niveau de l'alimentation, c'est plus ou moins vrai, dépendamment de ça va être quoi la journée ou le repas cheat. C'est sûr que si toute la semaine, j'ai fait des bons choix alimentaires et tu vas tout gâcher le ça à un samedi, repas. j'en mange, tu sais, je prends 2 entrées, un plat principal, un dessert, une bouteille de vin puis 4 digestifs, puis je le vois. Tu viens de flamber tes efforts. Effectivement. Ah, tu le vois le lundi quand tu rencontres la personne? Non, mais je le vois quand les gens écrivent ce qu'ils mangent, c'est quelque chose que je vois là. Ben c'est sûr que moins 2 dans la semaine, plus 2 le week-end, ça va faire 0. Mais toi, Sonia, là, c'est sûr que tu as l'œil du lynx. Tu vois la personne le vendredi, ça va bien. Puis rendu le lundi, tu vois la dame ou le monsieur avec le visage rond. C'est compliqué pour toi aussi. Oui, mais il faut y aller avec l'humour. Oui. Moi, j'en ris là, parce que c'est quelque chose que je vois tellement. C'est ça. C'est l'humour. Aussi, il faut comprendre, il faut dédramatiser. Il faut comprendre aussi que des super gros repas copieux vont souvent provoquer une rétention d'eau. Donc, le lendemain, le sel notamment. On va voir peut-être un 2-3 livres sur la balance, mais qui va être reparti par la suite. Ouais. Là, c'est là où je vais partager mes trucs et astuces pour diminuer l'impact. Mais c'est sûr qu'il faut comprendre que moins 2 plus 2, ben, ça fera toujours 0. C'est ça. Sonia, on va parler motivation maintenant parce qu'il y a un énorme pourcentage du succès qui est relié à la motivation. Oui, au gym, on travaille sur soi, c'est le mot-clé, on y va pour les résultats. Mais je pense que le plaisir, c'est encore là, c'est le terme employé, c'est une clé. On doit en avoir et il faut savoir le cultiver. Moi, j'ai un petit truc. Exemple, tu n'aimes pas faire des squats, ça te donne mal dans le dos, puis ça fait en sorte que la journée des squats, tu vas au gym à reculons. Bien, fais pas de squat, puis fais des exercices que tu aimes, et ce qui va faire que au moins tu te seras entraîné. Absolument. Donc, le plaisir, très important. C'est primordial. C'est primordial, tu sais, parce que si que ce soit dans n'importe quelle sphère de notre vie, si on n'a pas de plaisir, pourquoi on continuerait? Alors, il faut trouver les exercices, l'activité physique dans laquelle on va avoir du plaisir, puis on va avoir envie. Tu sais, comme moi, là, depuis quelques années, j'ai découvert le tennis. Okay. Mais j'aime ça. Puis là, j'ai juste envie toujours d'y aller parce que j'ai du plaisir. Alors, c'est pas, faut que j'aille jouer au tennis. J'ai envie de le faire. C'est un choix que je fais. Alex Aubry, notre chroniqueur astrologie, aimerait t'entendre parce qu'il joue au tennis pratiquement tous les jours. Je pense que je ne voudrais pas l'affronter. J'ai vraiment du plaisir. Alors, on va tomber dans les questions plus en rafale avec une réponse brève. Tu me réponds par une phrase, un mot ou un nom. Pourquoi les gens négligent-ils leur alimentation et leur santé en général? Parce que je pense que c'est un peu culturel. Il faut dire aussi qu'on est criblé d'aliments remplis de sucre et de sel sans le savoir. Mais pourquoi les gens se négligent? Beaucoup de gens mangent leurs émotions. Ça, c'est ce que je vois beaucoup. Donc, on ne donne pas à la nourriture ces lettres de noblesse qui sont de donner du carburant à notre corps. C'est plus utilisé pour gérer les émotions. La semaine dernière, j'ai posé cette question à notre invitée Isabelle Paquette. Une bonne hygiène de vie, bien, ça veut dire aussi un bon moral. Parce qu'un ne va pas sans l'autre. Ça finit par se refléter sur ton moral si tu te négliges. Absolument. Donc, plus de stress, un moins bon sommeil, donc plus fatigué. Alors, c'est une roue qui tourne à ce moment-là. Le réalisme dans les objectifs, ou aussi y aller de façon non risquée, parce qu'il ne faut pas aller non plus se faire un tour de rein, comme on dit au gym, mais d'être réaliste dans les objectifs, toi, c'est ton domaine, de recentrer la personne. Oui, et je demande toujours d'identifier les pourquoi.
Un pourquoi. Parce que quand j'ai un pourquoi qui est fort, je vous donne un exemple rapidement. J'avais une dame qui devait prendre sa retraite et son pourquoi, c'était de faire du vélo, aller dans le Anticosti. C'est intéressant, ça. Donc, elle avait un pourquoi. Fait que j'ai fait mettre des photos de madame qui faisait du vélo un peu partout. Et c'était son objectif. Elle avait un pourquoi très fort, donc sa motivation, elle était là. J'aimerais que tu me donnes une ou deux règles de base, peut-être même un dicton pour vivre en santé et de façon équilibrée. Peut-être un dicton que tu emploies souvent. Tu dois avoir une phrase clé. Oui, moi je dis toujours, fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Ah, c'est beau, c'est poétique. Poétique, hein? Donc, tu combines plusieurs sphères d'activité, puisque notamment tu es naturopathe. Si on vendait un peu de salade, dans quoi ton approche est plus complète qu'ailleurs? En fait, premièrement, par mes différents diplômes. Donc, moi, j'ai un diplôme en travail social. Alors, je suis outillée pour travailler tout l'aspect psychologique de la remise en forme ou de prendre soin de soi, parce qu'on comprend que si la dame ou l'homme est rendu à 300 livres, n'a pu bouger depuis un certain temps, il y a peut-être une souffrance qui est en arrière de ça. Alors, il faut être outillé pour écouter la personne. Donc, je suis diplômée en travail social et j'ai 3 ans en psychologie. J'ai mon cours en naturopathie, j'ai un cours en médecine fonctionnelle. Tu identifies rapidement, psychologiquement, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'homme. Alors, mon approche, elle est vraiment globale, dans tout son ensemble. Donc, je vais prendre la personne et je vais travailler son côté psychologique, sa santé. Tu l'apprends? Non? Ben, c'est sûr que là, tu es forte. Ça fait un certain temps. Mais ton approche est complète au final. Elle est complète, vraiment. C'est ce que je pense qui me distingue beaucoup des autres personnes. Un commentaire sur l'adage que je vais t'envoyer. L'énergie, ça se cultive. Absolument. Parce qu'il y a des gens qui doivent te dire, hey, t'es pleine d'énergie, oui, mais je fais en sorte que... Oui, absolument. Tu sais, je ne me couche pas à minuit, donc je me couche tôt, je mange bien, je m'entraîne. Alors c'est ça, puis avec le travail que je fais, je dois avoir de l'énergie pour pouvoir le transmettre. Et avant la prochaine question, moi je dirais d'un commentaire personnel, c'est que l'avantage de l'entraînement, ça va aider à traverser n'importe quelle épreuve. Parce qu'exemple, une peine d'amour, tu vas avoir quelqu'un, disons, le type, il vit une peine d'amour, il va se lancer sur la bouteille, ça ne t'aidera pas. Mais si tu vas t'entraîner, peut-être que tu vas pouvoir transformer une expérience négative en positif. Exactement, oui. Et tu l'as constaté sûrement sur le terrain, des gens qui vivaient des choses, qui ont transformé ça en positif. Maintenant, la COVID, on en est sorti. Sur le terrain, dans la pratique des choses et les habitudes changées pour rester, ce que tu remarques en une phrase ou deux, qui est là pour rester? Bien, l'entraînement à la maison, puis l'entraînement à la maison, il y en a beaucoup plus qui en font qu'avant, mais ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est les sports extérieurs. Ah, OK. Vraiment. Recrudescence. Le kayak, le vélo, il y a beaucoup plus de gens qui pratiquent ce genre de sport-là qu'avant la COVID. Ça, c'est remarquable. Question suivante. Y a-t-il encore un préjugé, selon toi, qui est naturopathe, un préjugé défavorable envers la naturopathie? Est-ce que ça a évolué ou c'est encore un peu présent? Ça l'a vraiment évolué. Oui. Ça l'a vraiment évolué. Tu le constates. Oui. Dans notre pré-entrevue, tu me disais, ben parfois on peut être un peu tanné du gym, et je le comprends, ça fait plusieurs années que je m'entraîne, fait que les machines, les poids, ça devient redondant. Donc, l'alternative sport. Des sports, et de toujours faire des sports justement qui vont aller chercher, comme je disais tantôt, notre endurance, notre force et notre souplesse. 2 ou 3 dernières questions rapides. Comment demeurer motivé? Si tu avais un truc rapide à donner, on voit là, les gens qui ont des belles intentions au mois de janvier, mais ça ne dure qu'un mois. On voit ça aussi au mois de mai avec l'été qui approche, mais les abonnements ne durent, comme je le dis, qu'un seul mois. Comment demeurer motivé, selon Sonia Giguère? Si tu avais un conseil à donner. Oui, c'est de se trouver des petits objectifs atteignables rapidement. Okay. Hein, donc, un exemple, on parlait des squats juste avant l'émission. La personne fait 10 squats et là, on va dire, écoute, ton objectif dans le prochain mois, c'est d'en faire 30. Bon, d'en faire 30. Donc, là, la personne elle a un objectif qui est atteignable à court terme. Donc, tu dois vraiment trouver vraiment des objectifs à court terme. Et là, on voit notre progression. Donc là, c'est motivant. Ma dernière question, étant donné que c'est une édition spéciale toute féminine aujourd'hui, la question de Société 2023 sur la société, sur la situation plutôt des femmes et l'évolution. Sur quel aspect tu notes un bel avancement et sur quel autre tu penses qu'il reste encore beaucoup de travail à faire?
Je dirais sur l'avancement, ben c'est beaucoup, les femmes sont beaucoup plus présentes justement dans les sphères d'activité dans des sphères masculines. qui étaient plus masculines. Traditionnellement. Exactement. Donc, on va voir des femmes camionneurs. Tu sais, moi, j'avais des clientes, là, des femmes camionneurs. Chauffeurs d'autobus. Oui, vraiment. Donc, ça. Et qu'est-ce qui reste? Je pense que c'est au niveau de la violence. Ah, OK. Oui, ça, c'est quelque chose que je vois malheureusement dans mon bureau. À l'inverse, oui, tu vois si une femme est malmenée par son homme. À l'inverse, par contre, je vois pas beaucoup d'hommes qui deviennent esthéticiennes ou qui travaillent les poses d'ongles. Je trouve ça triste. Hey, tu pourrais te recycler? Je pourrais peut-être essayer si tu payais. Sonia, pour les gens qui voudraient peut-être te rejoindre, question d'avoir un bon programme d'entraînement, des bons conseils ou aller chez Métamorphite à Sainte-Agathe-des-Monts, si tu veux, en bon québécois, plugger ton entreprise et tout ça. Oui, en fait, j'ai une page Facebook qui s'appelle Sonia Giguère, naturopathe/coaching. Et avec cette page-là, bien, vous pouvez voir tout ce que je peux offrir comme service. Et il y a le petit onglet message. Vous pouvez m'écrire et je retourne tous mes messages. Et c'est quoi l'adresse du gym? C'est le 8 rue principale Est à Sainte-Agathe-des-Monts. Mais je fais aussi des entraînements pour les gens qui veulent s'entraîner à la maison ou dans d'autres gyms. Okay. Donc, il y a des gens qui me demandent des programmes parce qu'ils sont abonnés trop loin. Ils demeurent trop loin de Sainte-Agathe. Bien, je te remercie évidemment de ta présence à l'émission. Je suis heureux de te revoir. Tu es toujours aussi en forme et resplendissante et surtout pertinente. Je vais te souhaiter une belle fin d'été et je te dis tout simplement à bientôt. Merci Sonia Giguère. Merci. Merci. À la prochaine, tout simplement. Maintenant, je vous parle de deux endroits spécialisés chacun à leur façon dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui proposent tous les deux un rendement des plus crédibles et reconnus. Tout d'abord, l'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service complet et exclusif à des prix compétitifs, un personnel accueillant et un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens, une bannière existant depuis près de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée, un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Fast Tuning, un service impeccable depuis plusieurs années. Également, autre exemple de compétence et fiabilité, spécialisé cette fois en motoneige et en côte à côte, l'atelier La Shop hors-piste performance. Pour nous, chaque client est important. Pour l'entretien, réparation, la reprogrammation d'ordinateurs notamment, est spécialisé en Polaris. Pour la Shop performance, honnêteté et fiabilité sont nos priorités. Donc, une seule promesse, un travail compétent et bien fait et vous serez satisfait. L'atelier La Shop hors-piste performance, le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 893-7044. C'est situé au 742 Notre-Dame à Repentigny, plutôt à Saint-Sulpice. La Shop hors-piste performance vous offre toute sa compétence. On va s'adresser maintenant aux célibataires de ce monde, puisque rencontrer peut être compliqué, mais il ne faut pas cesser d'espérer et afin de permettre une éventuelle rencontre pour une approche crédible, sécuritaire et sérieuse, pensez au site de rencontre Effet Tandem. Vous en avez assez d'être seul, vous aimeriez rencontrer et vous ne savez où aller pour y arriver. Pour une rencontre sérieuse et sécuritaire, pensez au site de rencontre Effet Tandem, une approche innovatrice et différente qui vous attend sur place. Bâtir un monde meilleur grâce à de bonnes relations et la vie est bien meilleure à deux. Donc, Effet Tandem, pour ceux qui voudraient dire encore je t'aime, Effet Tandem, s'unir et s'épanouir. Peu importe votre passé, le numéro de téléphone pour une rencontre sérieuse et agréable dans le 514, c'est le 435-4094. Maintenant, on va parler d'un sujet qui en stimule plusieurs avec un retour à une vie normale, puisque voyager peut être une expérience inoubliable, mais encore faut-il être conseillé par des gens fiables. Chez Bellaro Voyage sans limite, vous constaterez toute une différence pour l'assurance d'une compétence. Beaucoup de choses ont changé dans le domaine des voyages et du tourisme, mais ce n'est pas une raison pour être servi sans garantie ou sans direction. Donc, peu importe la destination, en croisière ou en avion, vous serez conseillé parfaitement pour un voyage rempli d'agréments. Pour le numéro de téléphone donc à retenir afin de partir sans souci pour un voyage réussi dans le 514, c'est le 817-4845. Vous n'avez qu'à demander Sylvie Lafont, la propriétaire. Voyage Bellaro sans limite, parce que pour nous, un voyage réussi veut dire un client qui sourit. Maintenant, autour de notre deuxième invité, sa passion et sa détermination de longue date en font une guide appréciée qui œuvre dans le domaine des sciences dites non conventionnelles. Elle qui est à la fois tarologue et numérologue reconnue. Le thème abordé aujourd'hui, pourquoi et comment prédire l'avenir. Donc, avec nous, une femme toujours souriante et intéressante, une tarologue dont les preuves sont faites, Viviane Couvrette.
Bonjour Vivi. Bonjour Sylvie. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça rime, ça va très bien, ça rime. Est-ce que tu passes un bel été malgré tout, puisque Dame Météo, parfois, nous cause des surprises cette année? Bien, disons que moi, je suis assez occupée, là. T'as pas le temps de voir ça qu'il Non, pleut? pas tant. T'as pas le temps de voir que parfois il pleut, il fait soleil 3 fois dans la même journée? Oui, C'est spécial, hein? On est vraiment dans un changement climatique. Oui. Et je pourrais dire qu'on est beaucoup dans un temps incertain. Et il y a beaucoup de gens aussi qui vivent des choses. Oui, c'est une période spéciale. Une période spéciale. Comme tu le sais, tes chroniques m'ont toujours intrigué parce que j'adore ce genre de sujet. Aujourd'hui, donc, le thème de ta chronique, pourquoi et comment prédire l'avenir? Ma première question est un peu personnelle. Toi, ta spécialité, c'est de prédire l'avenir. Tu as une incidence directe parfois sur certaines décisions des gens. C'est un métier qui sort de l'ordinaire. Ça doit faire jaser les gens, des fois, parfois dans une rencontre mondaine. Et tu es tarologue et numérologue d'expérience comme ça, c'est particulier quand même. Ben oui. Puis moi-même, au début de ma carrière, j'avais certaines restrictions. Moi, j'ai commencé aussi dans des groupes réseaux. Okay. Et des groupes réseaux, il y avait beaucoup d'avocats, de comptables. Puis là, je me disais moi-même, my God, je vais arriver là, moi, je suis tarologue, numérologue. Mais quelle fut ma surprise de savoir que ces gens-là sont tous venus me voir. Ah, j'aime ça, j'aime ta réponse. À quelque part, je me suis dit, eux aussi, ils étaient ouverts à ça. Mais ce sont des humains, comme tout le monde. Exact. Des fois, on est dans un moment de vie où c'est qu'on a besoin d'être guidé. Un moment de vie où c'est qu'on est dans l'incertitude. Et qu'est-ce que je peux dire? C'est que le tarot et la numérologie peuvent vraiment nous guider. Faire ça, c'est comme avoir une carte de route de sa vie. Alors, c'est quelque chose qui peut nous sécuriser intérieurement pour faire des bons choix. Ça guide, ça conseille, mais c'est la personne qui va le libre arbitre. Exact. Encore une question un peu personnelle, question d'informer les gens, les resituer sur ta situation et ton parcours. Concernant justement tes fonctions, à quel moment tu as su que ce serait ta voie au point d'en faire un emploi? Il doit y avoir un moment précis, peut-être déterminant, parce que je pense que ça t'a été légué par ta famille un peu. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Non, moi, dans ma famille, il n'y a personne qui est ouvert à ça. C'est le mouton noir. Oui, un petit peu. OK. Puis ça a commencé jeune, j'avais 16 ans, puis j'avais le goût d'avoir un tarot. Vous savez, des fois, je dis aux gens, des fois, on a un appel. Comment notre âme nous parle, c'est souvent par nos feelings intérieurs, notre petite voix que des fois, il faut apprendre à suivre ça. Et moi, l'instinct. Justement, on en parle plus loin. C'est une très bonne réponse. Alors, graduellement, avec le temps, j'aimais ça, je faisais ça juste avec mes copines. Et après, dans ma vie, vers la trentaine, la numérologie est venue. C'est quelque chose que je ne connaissais pas beaucoup, mais c'est venu à moi. Oui. Et j'ai appris ça pendant 1 an tout de même. La numérologie, c'est assez complexe. Faire un thème numérologique, moi, avant de rencontrer quelqu'un, ça me fait 1 heure de travail avant de le rencontrer. C'est pas la numérologie, même le tarot, c'est pas quelque chose d'anodin. Ça existe depuis des milliers d'années. Et il y a une raison à ça, sinon ça n'existerait plus. Exact. Est-ce que c'est l'insécurité, la base, qui explique le goût pour vouloir connaître l'avenir en général? Souvent, c'est que tu peux être à un carrefour de vie, un carrefour de changement. Et moi, souvent, les gens me disent, vous me confirmez ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Bon, vraiment bon. Alors, ça, c'est rassurant, je pourrais dire. Si on abordait justement notre thème, puisque prédire l'avenir, c'est une activité aussi vieille que le monde. Oui. Ce n'est pas une question, c'est un fait. Et il y a plusieurs modes. Il y en a qui font ça dans l'eau, les feuilles de thé, les lignes de la main, la fameuse boule de cristal. Tu en as peut-être noté aussi d'autres façons de prédire l'avenir. Bien, il y a les runes aussi qui existent. Oui. C'est comme des pierres avec des exact. Runes. Mais ça, les runes, écoute, là, c'est vieux. Dans le temps des Romains, les rois romains, ils voulaient interroger les dieux. Alors, ils prenaient les runes pour... les runes, il y a quelque chose aussi de mystique là-dedans. Le tarot,
my God, Oui. c'est très ancien. Même, on ne sait pas d'où vient la provenance de ça, tellement que c'est vieux. Ben, toi, la réincarnation, c'est une des bases de ta discipline. Tu y crois? Oui, je crois. Ce qui veut dire que dans une autre vie, tu as peut-être connu le sort réservé à ce qu'on appelait les sorcières qui tiraient au tarot et qui finissaient brûlées sur le bûcher. Exact. Il faut le faire pareil. Oui. Il y a 500 ans, c'était ça. Oui. Puis, moi, qu'est-ce que je pense, même avec le tarot, la numérologie, on peut savoir qu'est-ce qu'on a ramené d'autres vies. Il y a certaines choses qu'on peut apprendre, comme le jour de naissance nous dit qu'est-ce qu'on a ramené d'autres vies. Alors, j'aimerais que tu me commentes le prochain point, pourquoi prédire. Moi, je vois deux volets. Il y a l'intérêt du demandeur et il y a aussi la passion du spécialiste. Oui. Parce que, je veux dire, la personne qui est devant toi, qui va tirer au tarot ou te faire ta carte de numérologie, a son importance autant que l'intention de la personne qui consulte au final. Bien, enfin, il faut que tu aies une passion d'aider l'humain quand tu fais ça. C'est pas pour l'argent. Bien, T'es sûr que tu veux te faire une paye? on veut se faire une paye, mais ça ne peut pas être juste pour ça. Non, exactement. Parce ça que, fera pas long feu. c'est ça, c'est important, moi. Il y a une importance de qu'est-ce que je vais dire aux clients, parce que souvent, les gens qui viennent me voir, ils peuvent avoir un côté vulnérable à un moment donné d'un changement de vie. Et moi, je veux parler aussi de son essence à elle, qu'est-ce qu'elle est venue faire sur la Terre, c'est son potentiel. Je vais l'aider à donner la meilleure version d'elle-même, les défis qu'elle a à faire, mais ses forces aussi. Quand tu me dis, tu vois l'essence de la personne, Oui. Tu fais quoi si elle a une voiture électrique? Une petite Jeep. Vivi, il y a la façon traditionnelle de tirer au tarot, Oui. mais ce que j'aime particulièrement, à chacun sa façon. Exact. Selon l'instinct avec lequel tu vas être confortable dans ta façon, parce qu'il y a la façon traditionnelle à 4 cartes. Oui, exact. Mais je veux dire, ça, tu as spécifié ça lors de nos chroniques précédentes, et j'ai beaucoup apprécié. Ça te laisse une façon de faire, c'est pas trop rigide. Non. Puis, comme je vous parlais tantôt, chacun a sa propre essence. Alors, dépendamment de qu'est-ce que intuitivement, parfois, on peut avoir avec une personne, bien, c'est qu'est-ce qu'on va choisir. Parce qu'il faut qu'on ait tout de même une connexion quand on rencontre quelqu'un. Ben oui, ça va aider. Oui. Et des fois... C'est la même chose pour faire une interview. Si tu es devant quelqu'un, moi je dis toujours, ça prend deux conditions pour faire une belle interview. Que la personne le veuille bien et qu'elle s'exprime aussi avec éloquence. Et il doit y avoir un minimum de courant qui passe. Exact. Alors, moi, les gens qui viennent me voir, ils ont besoin de comprendre que s'ils veulent changer quelque chose dans leur vie, la première personne qui doit changer, c'est eux. Ça part d'eux. C'est pas toujours la faute des autres. Exact. Là, il faut être conscient. On va maintenant parler de l'instinct, parce que je pense que c'est l'une des clés pour arriver à bien tirer au tarot. Savoir écouter, justement, comme tu disais, la petite voix, mais ton instinct qui te dicte, qui te guide quand tu tires aux cartes. Oui. Exact. Mais pour ça, il faut avoir le mental qui est plus au calme. Parce que si on veut recevoir... Les dispositions idéales seraient quoi? Bien, enfin, avant de rencontrer quelqu'un, je ne peux pas être dans un gros stress. Il faut que je prenne un temps pour moi, pour bien me grounder, pour bien... Oui. pour ouvrir mon canal, pour voir les inspirations que je peux voir face à quelque chose. Mais tu y vas vraiment par instinct. Je veux dire, la carte sort et toi, tu ressens quelque chose. Exact. Et ça te le dit, ça, comme tu dis, ça ne trompe pas. Il faut savoir écouter ça, je pense, dans la vie de tous les jours aussi. En plus, puis des fois, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut donner la main à la personne qui vient de voir et on peut même sentir des choses qui viennent à nous, juste par le toucher. Ça, c'est intéressant. Oui. Maintenant, la différence entre numérologie qui propose le nombre. Moi, je pense que l'analyse est comme très terre-à-terre. Bon, tel nombre veut dire telle chose. Tandis que le tarot, tu tires la carte au moment présent. Oui, c'est un peu différent. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui. C'est qu'on dirait que le numérologue, la numérologie, c'est prédéterminé. 15, ça veut dire ça. Mais tirer au tarot, on peut tirer 75 fois, puis on va creuser. Donc, la différence serait là. Oui, mais moi, j'aime utiliser les deux. Je trouve que c'est vraiment deux choses qui vont très bien ensemble, puis qui complètent bien un terme de quelqu'un.
Oui. qui peut aider vraiment la personne à savoir dans quelle énergie aussi aller, quelle action qui est bénéfique pour elle. Ça l'aide vraiment de ce côté-là. Ma question suivante, ta fonction finalement, c'est de savoir interpréter les signes, que ce soit par les cartes, par la présence de l'autre, comme tu disais si bien, l'énergie. Tu es une interprète de signes. Oui. Puis, et de ressenti aussi, je dirais. Il faut être vraiment connecté, lâcher un peu le mental, puis être connecté au niveau du cœur pour voir c'est quoi qu'on ressent quand on voit l'image et que... Oui. Et la personne qui consulte, c'est sûr que quand elle vit des remous ou une mauvaise journée, ça va influencer sur le tirage de cartes. Enfin, moi, qu'est-ce que je dirais? Si elle donne un exemple personnel 1, puis là, on va parler de l'essence du 1. Oui. Le 1, un exemple, c'est le nouveau départ, une plus grande énergie. C'est pas le temps de procrastiner d'une année 1. Alors, c'est le temps d'être dans l'action, d'avoir des nouvelles idées. Alors, moi, je vais vraiment la guider là-dessus. Et après, souvent, le tarot confirme la numérologie. C'est intéressant, ça. Oui. C'est un combo. C'est un combo, vraiment. C'est comme un combo steak et côte levée, finalement. On va procéder maintenant à l'exercice qu'on fait fréquemment quand tu viens à l'émission, l'analyse d'arcane. On en est maintenant à la carte numéro 19, qui est le soleil. Je pense que c'est l'accomplissement, la réussite, le couronnement des efforts, entre autres. Oui. Très belle carte, très bonne carte, je pense. C'est une très belle carte. On voit le soleil. Alors moi, quand je vois ça, le soleil, c'est le temps de prendre sa place dans la vie. Le 19, ça fait 10, ça fait 1. C'est une carte d'action. C'est un peu un changement. Ça peut être une carte d'harmonie, une carte d'échange, mais aussi, qu'est-ce qui fait le soleil? Il brille. Donc, à quelque part, je vais dire à la personne, il est temps de prendre ta place et briller. C'est comme, il peut avoir, c'est le temps d'ouvrir notre cœur, c'est le temps d'être vrai, c'est le temps d'être authentique avec ça. Et il peut avoir de très belles réalisations de projets amoureux qui se fait avec le soleil. Donc, quand tu sors cette carte-là, habituellement, c'est bon. C'est excellent. La carte suivante maintenant, qui est le jugement, la carte numéro 20, qui est aussi appelée l'ange. L'ange Gabriel. Oui. Enfin, c'est la renaissance, la conscientisation et surtout par l'autocritique. Oui. Et ça, c'est un exercice qui est difficile pour certains. De toute façon, le nombre, c'est 20. C'est 2 fois 10. Donc, c'est quelque chose... Deux fois le destin. 2 fois la rapidité. Okay. C'est un appel. C'est comme si on a un appel pour faire peau neuve. C'est des morts qui sortent d'une tombe. Alors, ça indique un changement. Ça indique parfois de la libération, un fin de karma aussi. J'aime ça dire ça. Ça peut indiquer As-tu un autre commentaire sur la dernière carte numéro 20, le jugement? Bien, c'est pas vraiment une bonne carte. C'est une excellente carte. OK. Avec le 20, moi, je pense qu'on a besoin de suivre nos aspirations profondes. Okay. C'est un appel à un virage. L'intuition un peu. Oui. Ça serait fou de ne pas aller vers la nouveauté avec cette carte-là. Okay. Et des fois, on ne peut pas savoir parce que le 20, le jugement, c'est quelque chose d'inattendu qui arrive dans notre vie pour l'évolution, évidemment. Intéressant. Oui. Étant donné, on va faire le même exercice avec les 3 invités, puisque c'est une édition féminine aujourd'hui. Je vais te poser la question que j'ai posée précédemment à Sonia sur la situation de la femme dans notre société en 2023. Est-ce que tu penses que ça a évolué, disons, depuis 10 ans, 20 ans, et sur quel peut-être aspect il y a encore du travail à faire? Sur la femme? Oui, sur la situation en général. Mais je pense que la femme prend plus sa place maintenant qu'avant. Pas mal. En tout cas, oui. Une certaine autonomie, une certaine indépendance. Alors, il faut faire un peu comme le soleil. Il faut apprendre à briller.
Et il faut apprendre à prendre sa place aussi. J'aime bien cette réflexion-là. J'aime ça. Tu es toujours aussi sage. Nous allons prendre une petite pause, ma chère Viviane, Oui. puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct du Rouge Steakhouse événement. C'est un restaurant-club magnifique et une ambiance magique qui vous attendent ici. Nous sommes présentement en compagnie d'une tarologue multidisciplinaire et fort expérimentée, Viviane Couvrette. Je vous parle maintenant d'un domaine très en vogue ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit les tatouages. Et quand le temps arrive de choisir un artiste tatoueur, le mot expérience inspire la confiance et c'est ce qui vous attend chez Tatouage Rockstar. Il est difficile de faire confiance, comme vous le savez, de trouver le parfait artiste tatoueur et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse, une seule bannière, soit Tatouage Rockstar. De plus, vous aurez la chance de vous faire tatouer par un excellent chanteur ayant déjà fait ses preuves, notamment sur Star Academy et La Voix, soit Dave Bourgeois qui maîtrise le tatouage sur le bout des doigts. C'est situé à Repentigny, 338 Notre-Dame, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 932-3090. Tatouage Rockstar pour la garantie de travail réussi. On poursuit, ma chère Viviane. Toi dont la spécialité est de prédire l'avenir, et ça depuis des décennies, avec tous les remous dans notre monde en changement, qu'est-ce qui attend l'humanité? Bien, on est vraiment dans un cycle d'évolution, je pourrais dire ça, et de responsabiliser, de se responsabiliser. De plus en plus, qu'est-ce que je remarque, c'est que les gens recherchent des réponses et que ces réponses-là, il faut arrêter de chercher ça à l'extérieur. Il faut apprendre. Ah, oui. On est vraiment dans un moment. En nous, mais pas dans le sens de l'égocentrisme. Non, pas dans le sens de Parce que se tourner vers les autres, mais de trouver en soi sa propre voie. Sa vérité, c'est qu'est-ce qu'on a besoin. J'aime beaucoup ce que tu dis. Notre corps, c'est un peu notre baguette. Donc, oui, une baguette magique parfois. C'est notre baguette. Il faut savoir le reconnaître parce que, comme on le dit souvent, on attire ce que l'on vibre. Oui, il faut faire confiance. J'ai lu sur le tarot que ça peut être un support de méditation en choisissant une carte et se concentrer dessus. Et ça, je trouve ça bien spécial. Tu me dis quoi là-dessus? Bien, j'aime, disons qu'on a un projet où on peut prendre une carte, un exemple, on peut prendre le bâtard, quelqu'un qui veut commencer un nouveau projet, qui veut devenir autonome, travailleur autonome, peut prendre la première carte et méditer avec elle, parce que les cartes de tarot, c'est de l'énergie. Et nous aussi, nous sommes... Oui. Alors, moi, comme je dis à mes élèves, je donne des formations, si un projet quelconque qu'on veut, on met la carte là. Si on veut bâtir de quoi concrétiser. Comme un symbole que tu mettrais chez toi sur le mur. Exemple, tu veux faire un voyage, ça c'est le classique, et tu mets une photo de plage. Et tu as en tête, disons, dans quelques semaines, on s'en va là. Et ça fonctionne. Mais ça, je le fais, moi, quand j'ai des objectifs. Je pense que de s'entourer de symboles positifs, ça fonctionne. Disons qu'on veut s'acheter une maison, bâtir quelque chose. Je vais prendre un empereur. L'empereur, c'est 4, bâtir, sécurité. Alors, je vais le mettre là, puis je vais me connecter avec l'essence de ma carte de tarot. Ah oui, c'est très bon. Ça, y a-t-il un point, avant les 2 ou 3 dernières questions, y a-t-il un point que tu veux encore nous mentionner dans cette chronique que tu avais peut-être préparé ou je continue avec mes questions? Non. OK. Moi, je veux te parler de la spontanéité dans la vie de tous les jours. Selon moi, c'est un gage de vérité quand tu tires au tarot notamment, mais aussi dans nos relations, savoir écouter les signes. L'amour, c'est spontanéité. Et quand il n'y a plus de spontanéité, on pense, qu'est-ce qu'on va dire avant d'appeler? On attend un appel qui ne vient pas et on tombe dans le questionnement. Il n'y a plus de spontanéité. Moi, je veux ton commentaire justement sur ce mot-clé dans la vie de tous les jours. Mais la question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai à comprendre en ce moment précis de ma vie? Ouais. Quand il y a un retard, quand il y a quelque chose qui ne vient pas, est-ce que c'est la bonne chose pour moi? Est-ce que la vie veut m'emmener ailleurs? Des fois, il y a des gens qui viennent... qui vivent des choses difficiles avec quelqu'un, mais intérieurement, ils sont pas bien avec savent eux-mêmes. que c'est la fin. Oui, aussi, ils sont pas bien avec eux-mêmes aussi. C'est ça, non, tu comprends? Ils savent déjà. Oui. Le corps... ne ment pas. Non, c'est une belle... Mais quand la tête s'obstine, ça peut être difficile. Comme on dit, quand l'amour est aveugle et on persiste. Question suivante, le mystère aussi des sphères qui ne sont pas connues. Ça explique peut-être parfois le scepticisme des gens. Oui. Les gens vont critiquer ce qu'ils ne connaissent pas.
Oui, puis il y a des gens qui ont peur aussi. Des gens qui sont beaucoup dans leur mental, que leur vie est basée juste sur le mental. Pour eux, ça va être difficile de croire à ça. Puis, mais c'est correct. Trop cartésien. Oui, exact. Ou trop dans l'argent. Dans Aussi, le monde capitaliste, des gens qui ne jurent que par la voiture, la façade de la maison. C'est beaucoup dans le contrôle à ce moment-là. Puis pour moi, être toujours dans le contrôle, ben c'est beaucoup de la peur. Le contrôle, pour moi... La chaise versante, la zone de confort. Oui. Ma dernière question, tu me réponds par une phrase. Quand on parle de divination, le facteur le plus important quand c'est le temps de faire des prédictions, la météo, l'énergie du consultant, c'est quoi pour toi le facteur numéro 1? Tu dis là, aujourd'hui, c'est optimum. Bien, c'est senti. OK. C'est quand je vois la personne, il y a des choses qui peuvent me venir qui fait que j'ai besoin de communiquer à cette personne-là. En terminant, pour ceux qui sont interpellés par ce que tu dis, je pense que tu donnes soit des conférences ou des ateliers prochainement. Et si on veut te rejoindre, qu'est-ce qu'on doit faire? Et si tu veux nous confier les dates et tout ça pour les ateliers? Oui, sur Facebook, c'est Viviane Couvrette, tarologue, numérologue. Et au mois de septembre, je vais commencer à donner des formations chez Action 50+ à Laval, à Chemédé. Alors, ça débute le 12 septembre. Et il y a une porte ouverte aussi le 30 août. Si vous pouvez venir me voir, vous pouvez me rencontrer. Si vous avez des questions, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci, c'est toujours intéressant et j'ai de bons commentaires aussi à ton sujet. Il y a des gens qui sont intrigués, ça aide à démystifier ce que je dis toujours, une science non conventionnelle qui est de plus en plus reconnue. C'est l'émission aussi qui donne la chance, c'est une des vocations de l'émission, donner la parole aux gens qui pratiquent des métiers qui sortent de l'ordinaire. Et je te dis tout simplement, ma chère Viviane, comme d'habitude, à très bientôt. Hey, merci Vivi. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche, un endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expériences qui vous attendent sur place, puisque ce très beau magasin existe déjà depuis un quart de siècle. Une bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Et pour des conseils des bas prix, je vous recommande d'aller voir François, qui est toujours sur place, le gérant et propriétaire, un chic type. Performance Chasse et Pêche, donc c'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Maintenant, autour de notre deuxième invitée, et non la moindre, vous la connaissez, ce n'est pas sa première présence à l'émission. Elle nous présente sa chronique littéraire aujourd'hui, elle qui est auteure. Nous allons parler de son bouquin de croissance personnelle, écrit suite à une timidité paralysante, mais vaincue finalement. Un livre inspirant pour plusieurs qui pourrait assurément vous apporter des trucs et solutions en ce sens. Avec nous, une jeune femme épanouie, toute en lettres, Mélanie Ruel. Bonjour Mélanie. Bonjour Stevie. Ça va bien? Ça va bien. Oui, pas trop affecté par une météo chancelante cette année? Je ne peux pas faire autrement que de poser cette question-là. Non, moi, le soleil est toujours là pour moi. Ah oui? As-tu un autre bouquin en chantier? Je me posais cette question-là. Oui? Oui, en effet, je suis en train d'écrire un roman, co-écriture en fait, avec mon copain David Lambert. Ah, wow. Et c'est un très beau point en commun. Oui, oui. Je veux dire... On s'est découvert ce point en commun-là. Ah, vous ne l'aviez pas dès le départ? Non, ça c'est venu comme ça? Oui, on s'écrivait, puis à un moment donné, il y a eu une petite phrase qu'on s'est écrite, puis on écrit une autre, puis on pourrait faire un livre. Intéressant. Puis on s'est mis à écrire, et là, on est rendu à plus de 50 000 mots d'écrit, donc ça avance très bien. C'est vraiment intéressant. C'est une question qui m'intrigue, que je ne t'ai jamais posée. Quand tu étais plus jeune, et peut-être encore aujourd'hui, es-tu un peu poétesse dans l'âme, la poésie et tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire, peut-être étant plus jeune? Moi, je pense que oui. Jeune, mais... j'ai eu une période quelque chose à faire à l'école, un travail où est-ce qu'on avait des petits exercices de poésie à faire. J'avais aimé ça, surtout les haïkus. J'aimais bien les haïkus. Mais de temps en temps, oui, j'aime lire un peu de poésie, mais c'est pas ce qui m'attire le plus, disons. Ben, je vais y aller avec une sous-question. Est-ce que tu penses qu'un poème composé pour une femme, c'est le plus beau des cadeaux, après un diamant, là? Mais est-ce que tu penses que c'est le plus beau des cadeaux quand un homme écrit avec son cœur? Ça, c'est sûr et certain. Là. Oui, hein? Oui, n'importe quelle composition, c'est un beau cadeau. On va parler ici de ton bouquin maintenant. Allez, ose, le guide pour traverser le mur de la peur. J'ai plusieurs questions. C'est un guide de motivation, de croissance personnelle. Et pour vous convaincre, moi, il y a une anecdote que tu m'as racontée dernièrement qui m'a vraiment fait réagir.
pour dire à quel point tu viens de loin et tu es devenue une femme qui fait des capsules, tu es chroniqueuse littéraire ici. C'est que tu étais tellement gênée à l'école que tu allais manger à la toilette plutôt que la cafétéria. Et là, ça veut dire que c'est vraiment paralysant. Oui. Je veux dire, et tu as surmonté ça. Quand tu repasses à ça avec le recul du temps, tu vas avoir l'impression que c'était une autre personne. C'est pas Mélanie. C'est totalement une autre personne. Je suis complètement transformée. Ça, c'est sûr. Puis, dans le fond, ce que la peur... J'ai de la misère à t'imaginer comme ça. Ouais. Parce que moi, je te connais, je sais que tu n'es pas nécessairement la plus extravertie, mais je veux dire, tu n'es quand même pas gênée. Je t'imagine mal aller manger à la toilette. Oui. Wow. La peur m'a fait faire des choses vraiment... c'est des comportements qui amènent de la honte, là. Mais c'est comme s'il n'y avait pas aucune autre solution là, à ce moment-là. Puis... As-tu l'impression parfois que tu as gaspillé des années à cause de ça et des opportunités? Oui, moi, ce que je dis souvent, c'est que ce qu'il y a de pire dans la vie, c'est les regrets. Puis ça, j'en ai eu beaucoup. Ça m'a amené beaucoup de frustration, la peur aussi. Des occasions manquées dans plusieurs sphères de ma vie. Mais je vais te laisser procéder parce que tu as préparé quelque chose. Si tu veux, si tu as des choses que tu veux nous dire sur Allez, ose, le guide pour traverser le mur de la peur, je vais te laisser procéder. J'ai des questions aussi pour toi sur le processus d'écriture. Oui, mais en fait, c'est ça. Ça m'a amené beaucoup de frustration, la peur. Mais aussi, quand la peur guide nos choix, on met une croix sur nos rêves. Moi, c'est ce que ça m'a fait réaliser, en fait. Puis, en écrivant ce livre-là, je me suis rendu compte que la peur, on ne peut pas la vaincre. On ne peut pas vaincre la peur parce que c'est un sentiment qui est avec nous, puis qui nous suit tout le temps. Il faut l'apprivoiser, exactement. C'est vrai, ça, qu'on a toujours peur de quelque chose, en quelque part, certaines craintes. Oui, j'entends souvent ça, vaincre la peur. Non, on ne peut pas la vaincre. Dès le moment où est-ce qu'on veut travailler avec la peur, bien, c'est là qu'on va arriver à quelque chose. Ça. Puis, parce que la peur, c'est utile aussi qu'elle soit là. Bien, des fois, elle va nous amener donc, je cherche mes... ça nous empêche de faire les bons choix. Et on devient comme mitigé dans notre attitude aussi. Ça se ressent sur l'entourage. Mais ça peut aider la peur s'il y a vraiment quelque chose là, de grave qui s'en vient. Mais si on s'attaque à ton enfant, il y a des mères qui ont soulevé un véhicule pour sauver un enfant. Oui, ça peut faire des grandes choses. Mais au-delà de ça, la peur aussi, c'est un tremplin. C'est un tremplin vers des grandes réalisations. C'est ce que tu expliques dans ton livre. Oui, c'est ce que j'explique. Toutes les choses que j'ai réussi à faire. Puis, il y a 4 ans, j'ai entendu une phrase, c'est « Va où tu as peur ». Puis j'ai vraiment suivi ça. Et en 4 ans, c'est fou que ce qui est arrivé. J'ai été propulsée par ça. J'ai fait une dizaine de conférences, j'ai écrit 2 livres, j'ai bâti mon entreprise, j'ai créé ma maison d'édition. J'aurais jamais pensé ça. L'idée originale a germé quand? Est-ce qu'il est arrivé à un point en particulier déterminant qui t'a dit là, j'entame la rédaction d'un bouquin? Est-ce qu'il est arrivé un événement en particulier? Oui. C'est au moment où j'ai rencontré Daniel Blouin, un conférencier international, et il m'a proposé de faire la première partie de sa conférence. Okay. Et à ce moment-là, j'ai dit oui tout de suite. C'est un des points que je voulais amener, c'était ce qui est important avec la peur, c'est de passer à l'action. Fait que souvent, quand on a une proposition comme ça qui arrive, il y a une première idée qui monte. Puis cette idée-là qui monte, c'est celle-là qu'il faut écouter. Fait que moi, quand il m'a proposé ça, la première chose que j'ai pensé, c'est « Wow, je vais faire une conférence. J'ai toujours voulu faire ça, une conférence. » Et j'ai répondu tout de suite « Oui. » Je me suis engagée. Après, là, les doutes, la peur embarquent, mais il est trop tard. On est engagé, go, on fonce. C'est un défi personnel. Oui, puis on fait un petit pas à la fois, puis on finit par arriver à notre objectif. Mais à ce moment-là, quand j'ai fait la conférence, bien là, ça a été en même temps le moment de me dire, bien, je vais écrire un livre pour aller avec ma conférence, pour aller creuser un peu plus le sujet. Là. Oui, c'est ça. Dans ton processus d'écriture, est-ce qu'il y a un chapitre où ça a bloqué un peu, c'était plus difficile? Peut-être la finale? Je pourrais pas dire exactement un chapitre qui aurait bloqué. Je suis allée vraiment
sujet par sujet, je me promenais un peu, je revenais, mais c'est surtout, oui, une fois que c'est écrit, une fois qu'on est à la fin, ben là, c'est la période de réécriture. Ben, tu vas aimer... quelqu'un qui l'a relu et qui m'a aidé à ce moment-là. Ben, tu vas aimer ce que je vais te proposer. Léonard de Vinci disait qu'une œuvre d'art n'est jamais terminée. Il est difficile aussi d'évaluer quand le tout est assez peaufiné. Parce que c'est comme une toile, tu peux en rajouter à l'infini, mais c'est quand le moment précis, tu dis « OK, it's a wrap ». C'est terminé. Et je pense que l'étape du peaufinage est très importante dans une rédaction, n'importe quelle œuvre d'art, parce qu'un bouquin, c'est une œuvre d'art avec des mots. Qu'est-ce que tu me dis là-dessus? Est-ce que ça a été compliqué, ça, pour toi, cette étape-là, de dire, OK, on ferme le bouquin, ça y est? Oui, ça a été compliqué parce que, perfectionniste dans l'âme, je voulais vraiment que ça soit justement parfait. Par contre, en même temps, j'avais travaillé sur ça. Puis pour ma conférence, j'avais besoin de faire avancer mon livre. Je voulais qu'il soit terminé avant la fin de l'année. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit là, il n'y a pas besoin de perfection, c'est correct, je l'ai fait relire, je l'ai retravaillé un peu. Puis là, go, on y va, on se lance. Tu étais en paix avec toi-même. Oui, j'ai fait une deuxième édition, en fait. Tu sais, je l'ai sortie. Puis après, l'année d'après, j'ai fait une deuxième édition où j'ai changé des petites choses, corrigé d'autres coquilles qui étaient là encore. C'est intéressant. Fait qu'il y a toujours moyen de revoir ce qu'on a fait, de le peaufiner par après. Bien, il y a certains acteurs il y a certains acteurs, dont Robert Redford notamment. Je pense que Denzel Washington est un peu comme ça, qui n'aime pas regarder les films qu'ils ont fait ou réalisés, parce qu'à chaque scène, il se dit « j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça ». La durée, grosso modo, de la rédaction, de la première impression d'Aller Ose, combien de semaines? De rédaction? Oui. Ça m'a pris 8 mois à sortir le livre. Ah, ben c'est bien. Fait que, fais-tu partie? Je pense qu'il y a 2 sortes d'écrivains. J'écris moi-même, peut-être pas des bouquins, mais un jour. Il y a 2 sortes, selon moi, d'écrivains. Il y a le discipliné, exemple, il va faire 10 pages par jour et on pourrait le qualifier du type 9 à 5. Et il y a le souffrant, ça c'est peut-être toi, lui qui est sous l'impulsion du moment, à toute heure, même la nuit, l'inspiration se présente et doit se lever. J'étais un petit peu comme ça quand c'est le temps d'écrire des articles, des chroniques ou même des interviews. Tu fais partie de laquelle des 2 catégories? Moi, je t'en rajouterais une 3e. Ah oui? Le mix des 2. OK. Les 2 ensemble. Tu essaies d'être discipliné, mais au final, tu te lèves la nuit aussi? Oui, un peu ça. Ça prend une structure, une certaine structure, mais il faut laisser place aussi au moment d'inspiration. Je pense que ça se passe bien comme ça. Question suivante, qui est peut-être une question conseil. Plusieurs abandonnent devant la somme de travail malgré tout le talent du monde. Ils ont des bonnes idées, mais il y a un devoir aussi, un travail derrière ça de l'auteur, une certaine discipline, il y a des heures à y consacrer. Donc ma question, puisque la motivation représente la base de la réussite, c'est quoi ton conseil pour persévérer en période d'essoufflement? C'est la constance. Il faut être constant. Mais constant, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut écrire tous les jours, absolument, tant de temps. C'est pas ça. C'est juste que ça soit régulier. Puis une bonne façon d'être régulier et constant dans un projet qu'on a, c'est la règle du 1%. Si on fait 1% par jour, dans 100 jours, on a terminé. C'est de calculer. Donc, si tu veux faire 300 pages, 3 pages par jour, ce qui est très faisable, au bout de 100 jours, puis même si tu sautes une journée, le lendemain, tu vas en faire 6. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est vraiment un très bon truc. Avant la pause, je te pose la question que je pose à mes 3 invités, puisque nous sommes en édition féminine aujourd'hui. La situation de la femme, qu'est-ce que tu en penses en 2023 et quel aspect tu penses qui demeure encore à travailler beaucoup? Moi, je vois beaucoup dans mon domaine des femmes entrepreneurs. Il y en a beaucoup, de plus en plus. C'est le fun de voir les femmes prendre leur place comme ça, l'autonomie et tout ça. Ce qui a amélioré, moi je dirais faire attention à garder un équilibre. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent dominer. Oui, c'est ça. Je vois comme on n'entend pas ça souvent, cette franchise-là. Moi, je verbalement, je le vois, des fois, c'est assez direct, merci. Oui. Femme au pouvoir, mais pas dans le bon sens. Est important.
Très bonne réponse, ma chère Mélanie. Nous allons prendre une petite pause. C'est vraiment intriguant et intéressant aujourd'hui. Je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct du Rouge Steakhouse événement de Repentigny. Et nous parlons croissance personnelle avec une auteure à ce sujet, la sympathique Mélanie Ruel. Maintenant, vous êtes amateur et même maniaque de sport et particulièrement de hockey et de hobby de toutes sortes. Pensez au groupe TW Prestige, spécialiste en cartes sportives et en cartes de hockey, notamment à la fine pointe du mémorabilia pour sportifs passionnés. Le groupe TW comprend TW Prestige et TW Sports Cards pour bien vous servir. Plusieurs succursales au Québec. Il y en a une notamment aussi à Gatineau. Des événements qui ne laissent personne indifférent. Des séances d'autographes pour des produits du présent et du passé de qualité, spécialement de hockey et de hobby. Groupe TW Prestige, une entreprise, dis-je bien, de premier plan pour des achats rares et satisfaisants. C'est situé à Le Gardeur, au 423 boulevard Lacombe. TW Prestige, un groupe pour vous mener à la coupe. Mélanie, il ne reste presque plus de temps. Il y a une façon de voir les choses. La leçon numéro 1, c'est que la vie est une formation continue. Ça aide à comprendre les événements qui se présentent à nous. C'est pas toujours un long fleuve tranquille, comme on dit. J'ai aimé une expression dans ton livre « Allez, ose », le guide pour traverser le mur de la peur. C'est que les murs de briques qui se dressent devant, c'est une façon de se surpasser. Ils sont là pour une raison. Oui, exactement. J'ai beaucoup aimé cette phrase-là. Oui, parce que... ça résume ton livre. Ça résume mon livre, oui, c'est pour ça que j'ai choisi cette citation-là. Parce que ce que je dis aussi, c'est quand on atteint un mur comme ça puis qu'on n'ose pas le dépasser, bien, la vie va nous remettre le mur tout le temps, jusqu'à temps qu'on finisse par... Ce à quoi tu fais face s'efface et ce que tu fuis te poursuit. Ouais, et c'est tellement vrai selon la loi des énergies. Y a-t-il un point que tu voudrais rajouter en terminant sur ta chronique, peut-être que on n'a pas encore survolé? En fait, je voulais parler aussi d'une des grandes peurs que j'ai puis que plusieurs personnes ont, je pense, c'est la peur de prendre des mauvaises décisions. Ah, la surpréparation. Aussi, parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est impossible de prendre une mauvaise décision. Il n'y en a pas de mauvaise décision, c'est toutes des expériences. Parce que la vie nous ramène toujours au meilleur endroit où est-ce qu'on a à être, mais c'est simplement un détour qu'on prend, ou des fois c'est un raccourci. Oui, et la fameuse zone de confort, comme tu le dis si bien, moi ce que j'appelle la chaise berçante, c'est l'ennemi numéro 1 de l'avancement après un certain temps, du dépassement, parce que les possibilités sont là, à nous de les saisir. Et moi, je peux faire 3 suggestions de lecture de livres de croissance personnelle célèbres. Il y a Le pouvoir de l'intention de Wayne W. Dyer, que tu as peut-être lu, qui est un livre très puissant, très terre-à-terre. Ça a vraiment une incidence sur la vie du lecteur. Les clés du succès, un classique de Napoléon Hill, et évidemment le fameux Le Secret. On va parler maintenant brièvement de ça. C'est une œuvre avec 30 auteurs qui y participent. Ça s'appelle Barry. Une histoire un peu, je dirais, un roman policier, d'une certaine façon. C'est un thriller psychologique. C'est ça. Et c'est une œuvre à but non lucratif. Tu en fais partie. Et je pense que tu es très fier. C'est une initiative bien spéciale de voir que 30 personnes s'unissent, se liguent pour arriver à un produit, pour faire du bien, comme demain avec le gala pour la Fondation Charles Bruno, ici au Rouge Steakhouse. C'est une façon de redonner exactement. Une phrase sur ton expérience de travail d'équipe? Moi, j'ai adoré la co-écriture. Ce qui était intéressant avec ce livre-là, c'est qu'on ne connaissait ni le début ni la fin. On avait une situation initiale et on créait chacun un personnage. Et on écrivait sans savoir quelle était l'histoire. Donc, on l'a découvert après. C'était vraiment génial, une expérience extraordinaire. Maintenant, pour quelqu'un qui veut écouter soit tes capsules ou te rejoindre, qu'est-ce qu'on doit faire? Sur ma page Facebook Allez, ose, c'est là que je dépose mes fameuses capsules avec les conseils et tout ça. Puis aussi mon site web, alleose.ca. En fait, le livre Allez, ose, il a changé ma vie en tant qu'entrepreneur. Et tu influences d'autres personnes à ton tour. Tu redonnes. C'est ça. J'ai envie, moi aussi, que d'autres... Je pense pas que tu écris ça pour faire de l'argent en premier. Si t'en fais, tant mieux. C'était vraiment pas ça. Non, c'est ça, exactement. Par contre, pour donner une idée de ce qu'un livre peut apporter à un entrepreneur, le premier auteur que j'ai accompagné, Sébastien Côté, qui a été publié aux éditions Léose il y a 2 ans, eh bien, son livre décide
en date d'aujourd'hui, il a été vendu à plus de 12 000 exemplaires. C'est bon. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire pour une entreprise d'écrire un livre et de publier. Ma chère Mélanie Ruel, je te dis merci de ta présence à l'émission. Une très belle chronique littéraire, ça a été très plaisant. Je vais te souhaiter une belle fin d'été. Je te dis à bientôt, puisque tu fais partie de l'équipe. Et merci d'avoir été des nôtres. C'était vraiment intéressant. Je pense que c'est le mot, même si c'est toujours le même mot qu'on emploie. Et merci de ta présence. Merci beaucoup, Stevie. Maintenant, je vous parle du Centre d'imagerie Pixel, l'incontournable quand on parle d'imprimerie, de graphisme. C'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. Pas tellement dur à trouver, puisque c'est situé au 351 Notre-Dame, en face du Rouge Steakhouse événement. Un service varié, très professionnel qui vous attend sur place. Le numéro de téléphone, justement, de Pixel, l'incontournable, le Centre d'imagerie, dans le 450, c'est le 654-9944. Merci à Sonia Giguère, merci à Mélanie Ruel et merci à Viviane Couvrette pour cette édition toute féminine. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.